parce qu'en fait, on a parlé l'année dernière de la désinsertion conjonctivale, et en me voyant opérer, il se demandait pourquoi mon œil était exsangue. Alors, en fait, la désinsertion conjonctivale, moi je réfléchis à l'envers, c'est pourquoi vous ne voulez pas la faire, et donc vous soumettre à la largeur de la forme palpébrale, la profondeur du fornix et l'anatomie de l'orbite. En fait, quand on désinsère la conjonctive, on la coupe à 2 mm, c'est-à-dire à l'endroit où l'épice claire, la tenon et la conjonctive se rejoignent. Et il faut bien faire attention à disséquer les cadrans sans écharper les aponevroses musculaires. En fait, le sujet de l'ouverture conjonctivale, c'est surtout les paramètres de ventilation. Si vous voulez qu'une conjonctive ne saigne pas pendant votre chirurgie, et même si le malade est sous anticoagulant, il faut que le volume courant soit celui des traumatisés crâniens. C'est-à-dire que vous allez avoir un volume courant d'à peu près 380. Donc si vous êtes par exemple à 450 millilitres par minute et 12 cycles, vous allez passer à 15 cycles, vous allez vous retrouver avec un volume courant abaissé. Et du coup, vous allez contrôler votre capnie. Et on doit travailler en hypocapnie. La capnie normale, la normocapnie, c'est entre 38 et 42 mm de mercure. Il faut travailler à 37. Donc vous n'aurez plus de saignement si vous respectez ces paramètres de ventilation en paire-anesthésie. C'est une petite astuce que visiblement les gens ne connaissent pas. Alors en fait, si tu veux, le problème du saignement oculaire, il n'a rien à voir avec la tension artérielle. Donc tous les anesthésies sont braqués sur la tension. Donc ils te mettent la tension à 9 et ça pisse le sang. Parce qu'en fait, il faut faire un équilibre vasoconstriction, vasodilatation, comme chez les polytraumatisés crâniens, si tu veux, où tu as besoin d'avoir une régulation de ton volume courant. Et donc, ton volume courant doit être bas et ta capnie doit être basse. Et donc, ça diminue les saignements capillaires. Et c'est d'ailleurs ce que font les chirurgiens du segment antérieur. Tu sais, quand ils opèrent un gros, par exemple, ils mettent du Proclive, parce que ça ne modifie pas ta pression artérielle, ça diminue ta pression veineuse centrale. Et du coup, au niveau capillaire, tu pisses moins parce que ton équilibre vasoconstriction, vasodilatation est meilleur avec une PVC basse. D'accord ? Oui, normal, elle est entre 38. Tu es en hypocapnie modérée, c'est-à-dire que normalement, tu es entre 39 et 42 ou 38 et 42, et là, tu te mets à 37. Et après, ton volume courant, il doit être autour de... Alors après, ça dépend du poids de la personne, parce que entre une nana de 50 kg et un gros de 120, si tu veux, forcément, ça varie. Mais en gros, la cible, si tu veux, c'est 380 millilitres minute. Ça veut donc dire que ça, tu le modifies par le nombre de cycles. C'est-à-dire que ta pression d'insufflation, qui règle ton volume courant, si tu te mets en 12 cycles, eh bien, elle sera plus forte, donc tu seras à 450 millilitres par minute. Et si tu te mets à 15 cycles, c'est facile à comprendre, hein, plus tu respires vite, plus ta fréquence respiratoire augmente, moins tu as à faire des inspirations profondes. Donc si tu veux, c'est pareil sous machine. Tu augmentes la fréquence respiratoire Non, tu augmentes le nombre de cycles. C'est-à-dire que ta machine, elle fait 12 cycles minute, 15 cycles minute, 18 cycles minute. Tu fais plus de cycles. Donc tu fais plus de cycles, ça diminue ton volume courant. D'accord ? Et ta pression sanguine, tu t'en fous. En fait, la pression de ventilation, elle est réglée par le volume courant. Donc c'est ce qu'on appelle la pression d'insufflation, en fait. Si tu augmentes le nombre de cycles, je ne sais pas parce qu'elle dépend de ton volume courant. Donc les mecs, chez moi, ils règlent le volume courant. Oui ? L'anesthésie, ça ne gêne pas. L'anesthésie, ça ne perturbe pas de ce que tu lui donnes, c'est donner là-haut. Non, et puis si tu veux, à chaque fois que j'ai un nouvel anesthésiste, les autres lui transmettent. Mais toi, Didier peut t'en parler parce qu'un jour, on a opéré ensemble au Maroc. Et son malade pissait le sang parce que le mec avait fait une anesthésie merdique. Et en fait, c'était une médecin monophtalme, si je me rappelle bien. Et j'ai vu le moment où il perdait l'œil parce qu'en fait, c'était incoercible comme hémorragie. Et donc, je suis intervenu pour lui dire baisser le volume courant, toi, augmenter le nombre de cycles, il était à 10 cycles minutes à 500, machin, on a mis du Proclive et tout ça. Et en fait, Didier a pu se sauver. Donc, si tu veux, à un moment, dans des opérations un peu sioux, où là, toi, j'ai fait un décollement sous Xarelto, par exemple, si tu respectes ça, tu vas avoir une chirurgie pratiquement exsangue, alors que si tu es à 450 avec 12 cycles et une capnie à 39 ou 40, ça pisse de partout pendant toute ton intervention. Ça a un intérêt sur la conjonctivité, mais ça doit réduire le risque des bateaux coralliens aussi. Ben, ça réduit, bien sûr, c'est bien sûr. Et si tu veux, mes anesthésistes, enfin j'en ai un qui est très fort, qui a fait beaucoup de réa, et en fait, c'est en bossant avec lui, c'est les paramètres des traumatisés crâniens, si tu veux, parce qu'en fait, quand tu opères un traumatisme crânien,
tu ne peux pas te permettre que son cerveau se mette à pisser. Donc, si tu veux, eux, ils connaissent ça. C'est très intéressant, mais les gens qui font pas de général, comment tu fais? Ah bah, il faut qu'ils changent. Non. Mais par exemple, tu vois, moi, je fais, dans les décollements avec indentation sclérale, je fais toujours du naropène, une rétrobulbaire de naropène en même temps que l'anesthésie générale. Donc, je fais une locale sous générale de naropène. Et parce qu'ils ont remarqué qu'ils avaient poussé moins de produits. Donc après, c'est des discussions avec des anesthésistes, mais je ne suis pas sûr qu'un décollement compliqué sous local, ça soit moins traumatisant et témoin de drogue qu'une anesthésie générale régulée avec un masque laryngé et un bon anesthésiste. Donc après, ça, c'est une autre discussion. On ne peut pas... toi, voilà. Mais Didier a dit une phrase qui est intéressante, c'est il faut être ami avec ses anesthésistes. Parce que c'est un couple, l'anesthésiste et le chirurgien. Donc si tu travailles, comme c'est la plupart des cas dans les hôpitaux, contre les anesthésistes, forcément tes dés sont pipés parce que tu ne vas pas chercher la meilleure situation pour le patient.